Salam alaikum et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire le troisième cours de l'anatomie, c'est la ceinture scapulaire. C'est quoi la ceinture scapulaire? La ceinture scapulaire est le dispositif osseux qui permet de rattacher les membres supérieurs au tronc. Et elle est formée de deux os, la clavicule et la scapula. Et comme vous voyez dans cette photo, la clavicule située à la partie antérieure et supérieure du thorax et la scapula située à la partie postérieure et latérale du thorax. On va commencer par la clavicule. C'est un os long, pair et asymétrique. Elle forme avec la scapula la ceinture scapulaire bien sûr. Ensuite, on va voir la situation de la clavicule. La clavicule, c'est un os subcutané, c'est-à-dire تحت الجلد, tendu transversalement entre le sternum et l'acromion de la scapula. Ça c'est l'acromion de la scapula. Et elle s'articule en dedans, c'est-à-dire en dedans, avec le sternum et le premier cartilage costal. Et en dehors, avec l'acromion. On continue. La mise en place. La face la plus rugueuse en bas. C'est-à-dire que la face inférieure de la clavicule تكون خشنة شوية et l'extrémité la plus massive en dedans. C'est-à-dire que l'extrémité الكبيرة كاع تكون في الداخل, تكون في l'extrémité médiale. Et la petite courbure vers l'extérieur. C'est une grande convexité vers l'avant. كنقولوا convexité وكاين concavité. Convexité تكون خارجة لبرا, تكون محدبة, et concavité تكون مقعرة شوية, تكون داخلة للداخل. La description de cet os, c'est un os incurvé en acétalique, possède une diaphyse et deux épiphyses. Très bien. La diaphyse, elle est aplatée, présente deux faces et deux bords. Deux faces, il y a la face supérieure et la face inférieure. Les deux bords, on a le bord antérieur et le bord postérieur. La face supérieure, elle est convexe, c'est-à-dire تكون مقعرة, lisse, subcutanée et palpable, معناه واضحة تقدر تشيها بيديك. Dans l'insertion en muscle, عندنا l'insertion du muscle اللي يكونوا فيهم اللي هو le sternocleidomastoidien, le deltoïde et le trapèze. Cette photo là va montrer toutes les insertions musculaires de la face crânienne. Le muscle trapèze, le muscle deltoïde et le muscle sternocleidomastoidien. Dans la face inférieure ou bien caudale, on trouve trois parties. Il y a la partie moyenne, il y a la partie médiale et la partie latérale. Pour la partie moyenne, on trouve ce qu'on appelle la gouttière du muscle subclavier ou le sillon subclavier et le foramen nourricier. Dans la partie médiale, il y a ce qu'on appelle l'empreinte du ligament costoclaviculaire et l'insertion du muscle sternocleido-oïdien. Dans la partie latérale, on trouve ce qu'on appelle le tubercule conoïde et la ligne trapézoïde. Et il y a aussi l'empreinte pour les insertions du ligament coracoclaviculaire. Très bien. Voilà, هذو les insertions musculaires de la face inférieure. قلنا بلي في la partie médiale il y a ce qu'on appelle le ligament costoclaviculaire, le muscle sterno-oïdien, et dans la partie moyenne il y a le muscle subclavier, et dans la partie latérale il y a le ligament coracoclaviculaire, le ligament trapézoïde et le ligament conoïde. Ensuite on va passer par le bord antérieur et le bord postérieur. On commence par le bord antérieur. Il présente une convexité de 2/3 médiale dans l'insertion du muscle grand pectoral et une concavité de 1/3 latérale présente le tubercule deltoïdien dans l'insertion du muscle deltoïde. C'est quoi ça? Ça veut dire que l'os نقسموه على 3. 2/3 médiales sont convexes, c'est-à-dire يكونوا محدبة, et 1/3 latérales présente une concavité تكون مقعرة. Très bien, هذه هي. Pour le bord postérieur ou la dorsale, la courbure تاعو تكون l'inverse, c'est-à-dire يكون العكس le bord antérieur. Très bien. Et il y a aussi les épiphyses. On a des épiphyses latérales يكونوا aplatées de haut en bas. Elles présentent
une surface articulaire elliptique تكون بيضاوية qui s'articule avec l'acromion. رانا شفناهم هذو. Et on a l'épiphyse médiale, elle est volumineuse, elle présente une surface articulaire sternale triangulaire et convexe verticalement, répond au sternum et au premier cartilage costal. Cette radio-là montre qu'il y a une fracture de la clavicule. La scapula est un os pair, plat, triangulaire et asymétrique. Elle forme avec la clavicule la ceinture scapulaire et c'est un os postérieur. La scapula est située à la face postérieure supérieure du grêle costal, plaquée au regard de 7 premiers côtes, le premier côte, le deuxième côte, troisième côte, quatrième, cinquième, sixième et septième. Et elle s'articule en haut et en dedans avec la clavicule et en haut, en dehors et en avant par la cavité glénodale avec la tête humérale. Ça. Très bien. La mise en place. La pointe, elle est en bas. La concavité vers l'avant et surface lisse en forme de poire vers le dehors. La description. La scapula c'est un os mince, triangulaire. Il présente deux faces, ventrale, dorsale, trois bords, supérieur, latéral ou axillaire, médial ou la spinale, trois angles, supérieur, latéral et inférieur. On commence par la face ventrale. C'est la fosse subscapulaire excavée et présente des crêtes osseuses en nombre de 2 à 3. هنا في الحقيقة مش كاينين هنا في الفوتو. Sont obliques en bas immédiatement. Elle donne l'insertion au muscle subscapulaire. هذا le muscle on trouve ici. هادو هما لي كريت اللي ساعة ما شفناهمش في لي فوتو. فهمينا هادو هما لي كريت. كاين 3 كريت هنايا. هذا هو لي muscle اللي يجي في la fosse subscapulaire. C'est le muscle subscapulaire. Ça, c'est la face postérieure. Elle présente, premièrement, l'épine de la scapula. Ça, c'est l'épine. Se prolonge en dehors par l'acromion et présente en dedans le tubercule du trapèze, le tubercule deltoïdien et la surface triangulaire. Et il y a aussi la fosse supra-épineuse, située au-dessus de l'épine de la scapula, dans l'insertion au muscle supra-épineux. Et pour l'épine, dans l'insertion au muscle trapèze et deltoïde. Et il y a aussi la fosse infra-épineuse, située au-dessous de l'épine de la scapula, dans l'insertion au muscle infra-épineux, petit rond et grand rond. La scapula présente 3 bords. On commence premièrement par le bord supérieur ou bien cervical. Ça, c'est le bord cervical. Elle est courte et mince et présente l'incisure scapulaire. Ça, c'est l'incisure suprascapulaire pour le passage de l'artère et le nerf suprascapulaire et aussi dans l'insertion au muscle homoïdien. Il y a le deuxième bord, c'est le bord médial ou bien le bord spinal. Ça, c'est le bord. Elle est longue. Il présente un angle ouvert en dehors dans l'insertion au muscle angulaire et rhomboïde. Et aussi il y a le troisième bord, c'est le bord latéral ou bien axillaire dans l'insertion au muscle petit rond et au muscle grand rond. Il présente la gouttière de bord axillaire, le tubercule infraglénoïdal et dans l'insertion au tendon du chef long du triceps brachial. Et aussi il y a 3 angles. L'angle supérieur, elle est presque droit. Il y a l'angle inférieur, il présente un semi-arrondi et l'insertion du grand droit. Et il y a l'angle latéral. Et l'angle latéral, l'angle latéral, premièrement, on a la cavité glénoïdale. La cavité glénoïdale est la cavité glénoïdale et présente au centre le tubercule glénoïdal et sur le bord antérieur l'incisure glénoïdale. Il y a le tubercule supraglénoïdal qui a l'insertion du chef long du biceps brachial et il y a le tubercule infraglénoïdal qui a l'insertion du chef long du triceps brachial.
Et bien sûr, qu'il y a le col de la scapula et le processus coracoïde en forme de doigt demi-fléché dans l'insertion au muscle petit pectoral, le chef court du biceps brachial et le muscle coraco-brachial. Très bien. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre attention et au revoir.